RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « L'humour, c'est ce qui évite à la lucidité de sombrer dans l'amertume ». Et quelle lucidité chez cet artiste magistral qui sait utiliser l'humour pour alléger les tracas parfois très pesants du quotidien. À chacun de ses sketchs, tu as envie de lui dire « Ma sœur, parle-moi, parle-moi, parle-moi ». Telle une amie avec qui l'on peut discuter de tout et sans filtre, de ces sujets universels qui parlent à tous des HLM à Saint-Tropez. Trash, n'hésitant pas à mettre les pieds dans le plat, appeler un chat, éviter le politiquement correct au profit de l'honnêteté intellectuelle. Ces textes nous déculpabilisent et nous rappellent qu'après tout, personne n'est parfait et qu'il faut prendre. Et surtout qu'il... Non, faut pas désespérer, coucou Molière. Je me dis souvent qu'elle a dû en faire du chemin pour atteindre ce niveau de dérision et de pertinence. Elle aurait pu être rappeuse, avocate ou journaliste, mais elle a choisi sa bonne voie. Comment dire le contraire quand on cumule au compteur plus de 200 000 spectateurs. Enfin, on se comprend. 400 shows plein à craquer, un casino de Paris en préparation pour le 22 janvier prochain, une tournée en France, en Belgique et en Suisse, ainsi qu'un bouquin. Elle nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines. 1, 2, 3. La Lady Laurie Perret, écoute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. We are always running for the thrill of it, always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All alone, we are calling out loud again, never looking down, I'm just in awe of what's in front of me. Laurie Perret dans les studios de Légendes urbaines. Bienvenue mon ami, comment vas-tu? Merci, ça va très bien, merci pour cette intro incroyable. Ça va? Tu m'as ressorti des sons dont je me rappelais plus, enfin voilà, merci. Mais oui, mais je voulais faire un petit mix entre, c'est Légendes urbaines, C'est donc trop des bien. sons de Pora, mais tes sons à toi en Ouais. fait. Parce que t'es chanteuse. Oui. T'es une vraie musicienne. Ouais. On va en parler, mais tu connais un peu le rituel. On repart sur tes débuts, avant de parler justement du Casino de Paris, de ta tournée, de toute ton actualité. On va revenir sur vraiment tes débuts. T'as grandi dans le 78 en banlieue parisienne, dans les Yvelines, à Maurepas, Tout à fait. précisément. Ouais. Tu étudies le piano durant 8 ans au conservatoire, âme Ouais. d'artiste. À quel âge, vraiment, parce que tu as fait 8 ans de conservatoire, à quel âge tu commences vraiment le piano? Je commence le piano à 6 ans ou 7 ans. Ouais. Ouais, j'en fais pendant 8 ans. Et j'ai un niveau aujourd'hui qui est pitoyable par rapport au nombre d'années où j'ai étudié le piano. Et en vrai, j'ai un peu lâché aussi parce que je crois que je suis un peu une flemmarde et que dès que j'ai un peu des compétences dans un truc, je m'autosuffis. Je dis oh c'est cool comme ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc ouais, j'ai pas persévéré. J'aurais peut-être dû. J'ai pas de regrets. Enfin, j'en ai quand même quelques-uns, bien sûr. J'ai quand même quelques regrets. Mais ce niveau pitoyable me permet quand même de jouer. Pitoyable. T'es quand même en train de parler à une majorité de gens qui savent à peine jouer lettre à Élise avec un doigt sur bien un bon sûr, tant mais pis, moi tu j'ai vois, fait mais, 8 ans de piano. C'est vrai. Ouais, Sofiane Pamar, si tu nous entends. Je te défonce. Sofiane, c'est marrant. T'es très second degré, voire 18e degré. Ouais. Et c'est vrai que j'ai du mal à t'imaginer chanter du R&B ou de la chanson très premier degré. Ouais, bien sûr, je comprends. Je comprends. Et je sais même pas si, enfin, j'allais dire, je sais pas si je pourrais le faire maintenant que j'ai embrayé dans l'humour. J'ai pas de frustration aujourd'hui à pas le faire. Mais si demain j'ai envie de le faire, je le ferai, ouais. Ouais. Mais j'ai un vrai amour de l'écriture. Mhm. Et je pense que aussi ça peut se voir dans le spectacle. Bien sûr. J'ai les vannes, elles sont archi travaillées. Après, il y a de l'impro, tu vois. Mais j'ai cet amour de l'écriture et du coup, dans la musique, j'adore faire des top lines, créer des mélodies, mettre des mots dessus. Et je trouve que tout ça se rejoint. Et quand le spectacle est né,
Et ben, j'ai mis tous ces trucs-là dans un seul truc. Je me suis dit, putain, je chante, c'est gaulerie, j'écris, C'est vrai. je joue. Et il y a tout ce que j'aime faire dans ce spectacle. Tu parlais tout à l'heure d'Issa Doumbia. Bien évidemment, on a demandé à Issa de te poser une question. C'est pas, tu sais, on enfonce une porte ouverte, c'est même plus une surprise. Évidemment. Merci Issa, mais c'est la famille, on fait l'émission ensemble, de près de loin. Laurie, je suis avec Juliette. J'espère que tu vas lui raconter ta passion pour les avions. Franchement, ça me ferait plaisir que tu lui racontes. Tu as un petit bisou de Lady Di. Je t'embrasse. Allez, on se retrouve à la mélodie. Quel bâtard! C'est un bâtard! Trop punchline. Bon, la mélodie, c'est du côté de Trapp, c'est La ça mélodie, c'est une boîte de nuit, ouais. Mhm. Et donc, quand il me demande ma passion sur les avions, c'est C'est Lady Di, il y a l'avion, il y a attends, Lady je Di. t'explique. Moi, j'ai pas compris. Merci Issa, merci encore une fois Alors, Issa. je- Salut tonton Marco. Je vais terminer le dossier d'Issa. C'est que mon daron, en vrai, dans le garage, il construisait des avions. Et un jour... Comment ça, il construisait des avions Non, mais je sais pas, il travaille pour la NASA, c'est quoi Je comprends pas. Sa passion, c'était le modélisme. Donc, il faisait des avions en miniature, tu vois. Et genre, Chacun son hobby. un jour, ils sont venus chez moi avec mon coach d'impro. Et moi, j'essayais de cacher le bail, tu vois. Je dis, voilà, ça, c'est terminé. Il voit ça, c'est mort. Je me fais vanner jusqu'à la fin des temps. Évidemment, Issa est rentré dans le garage. Il est tombé sur les avions, sur mon daron et ses lunettes. C'était terminé. Sauf que, un jour, je suis au bureau et mon coach, Nono, que j'embrasse très fort, il me dit, tiens, il faut que j'aille voir la maman d'Issa. Tu veux venir avec moi? Évidemment. Et je suis partie chez Issa. Et chez Issa, sur le buffet, la maman d'Issa, que j'embrasse très fort, elle avait plein de taufes de tout le monde. Issa petit, son frère, sa sœur et Lady Di. Donc chez la maman d'Issa, il y avait Lady Di dans un cadre. Je me dis, allez, c'est bon. Tu parles d'improvisation, qu'est-ce que l'improvisation t'a appris? C'est devenu une drogue, en Ouais. fait. C'est une véritable discipline. T'as des ateliers dans lesquels on t'apprend vraiment des techniques pour réussir une impro. Par exemple, t'as pas le droit de dire non, tu dois toujours faire avancer l'histoire, accepter la proposition de l'autre. Et c'est surtout une discipline qui a des valeurs citoyennes incroyables. Comme- T'es dans l'écoute de l'autre. Tu dois Ouais. absolument... En fait, il y a des fautes, il y a des règles. Tu vois, il y a des matchs avec des points. Donc, t'as un arbitre qui siffle des fautes. Et par exemple, tu n'as, ce que je te disais, t'as pas le droit de dire non. Donc, on rentre, on a un thème, t'as une équipe en face. Le thème est le verre d'eau. Pouf, ça rentre, t'as 30 secondes pour réfléchir. Et l'autre te dit, tiens, viens avec moi, on va acheter du pain. Toi, t'as pas le droit de dire non. Donc, il doit t'amener dans son histoire. Mais toi, t'as eu un brief. Tes potes, ils t'ont dit, alors toi, ton histoire, c'est ça. Donc toi, t'essayes de l'amener dans la tienne, lui, il essaye de t'emmener dans la sienne. Personne n'a le droit de dire non à l'autre, mais finalement, avec un système d'écoute, vous allez construire un nouveau truc. Tu dis que t'es pas trash, mais t'es hyper trash, hyper vrai, hyper juste, mais hyper trash, parce que la vérité est trash en réalité. Bien sûr. Mais il y a des moments où t'as honte, où t'assumes pas. Ben, en fait, moi, ce que je trouve plutôt cool, c'est que, pour le coup, donc mon spectacle, il parle de la maternité. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et toutes les meufs, quand on devient maman, on a affaire à cette maman modèle qui est justement un petit peu comme ça. Desperate Oui, Housewives. bien sûr. Et donc, j'ai essayé un peu, tu vois, c'est un peu ce perso-là, mais cassos. Elle n'y arrive pas, la meuf. Et je trouve ça infiniment plus intéressant que d'arriver en moi, finalement. C'est moi, mais dans cette meuf-là. Non, mais c'est de la dissociation. En plus, c'est plus simple pour toi de dire ces trucs-là. Évidemment. Ouais. Évidemment, je dis, parce que tout est inspiré d'eux, mais il n'y a pas de vraie vérité. Enfin, chacun, il va y trouver sa vérité, puisque c'est des thèmes... l'accouchement... Non, mais c'est universel. C'est-à-dire que même les mecs sont là. En fait, c'est pas un spectacle. Enfin, tu vois, t'es suivi par des nanas, mais t'es suivi aussi par plein de mecs. Ça, c'est ma grande et, victoire. C'est que ouais. quand tu me vois, tu vois ce que je vends un peu, tu te dis, ouais, spectacle de meufs, ça va faire que chanter. Et en vrai, moi, du coup, c'est les meufs qui sont prescriptrices du déclencheuse du ticket, mais elles tirent leurs mecs et les mecs... Et les mecs pleurent de Et rire. les mecs, ils sont ravis. Casino de Paris, ça y est, tu reprends la tournée. Ouais, Là, il y a eu le confinement, tout ça, vidéo internet, le bouquin, Voilà. le truc, ça y est, tu reprends la route. absolument. Qu'est-ce que tu prépares? Écoute, je veux... en fait, ce spectacle, évidemment, il a vieilli dans ma tête parce qu'il y a un an, on a mangé 1 an de confinement, je chante mon accouchement, ma fille, elle va avoir 8 ans. Donc, j'ai envie de terminer ce spectacle, mais de le terminer comme je l'avais pensé dès le Ouais. début, tu vois. Donc, j'ai vraiment envie de faire
de le faire évoluer, de faire un vrai beau casino, de terminer une vraie belle tournée. Et après, pourquoi pas, si Dieu veut, un deuxième spectacle. Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier. Quel serait ton message universel? Quoi qu'il arrive pour ce jour, prenez la vie du bon côté. C'est mon leitmotiv. Merci. Merci Juliette, merci beaucoup. Merci et bravo à toi. Non, c'est un bonheur. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission dans laquelle on s'est dit plein de choses avec Laurie. Et puis en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Laurie. Merci ma Juliette. Merci ensemble. beaucoup. Yes. C'est une chanson pour ma fille, qu'on surnomme Lala. Et je m'excuse infiniment pour ce niveau extrêmement pourri de piano. 1, 2, 3, je suis prête. Je connais ta cachette. Je fais semblant que je ne te trouve pas. Lala, tu rigoles, je suis bête. Je grignote tes fossettes. Je ne m'explique pas que tu sois là. La la. La 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 la. La 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 la. Le meilleur de tout. Le best-of de nous. C'est toi. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Mais tellement de trucs, putain.